Salut à tous, bienvenue sur Parktrips. Aujourd'hui on se rend du coup à Efteling. Nous nous sommes garés super loin dans le deuxième parking du fond. Comme vous le voyez sur le parking, il respecte aussi la distanciation sociale. Du coup c'est assez particulier. On est vraiment loin de l'entrée et il y a quand même pas mal de monde. Ce qu'on trouve aussi étrange, c'est que personne n'a de masque pour le moment. Alors peut-être que c'est obligatoire seulement à l'intérieur du parc. On vous dira ça tout de suite. Alors dans cette petite guitoune ici sur votre droite, on doit faire scanner nos entrées du parc ainsi que la réservation de la journée. Donc comme on le voit, hein, on est juste à droite de l'entrée et donc vous avez des petites guitounes temporaires du coup, hein, on espère. Donc ça fait vraiment office de portique d'entrée finalement, hein. Voilà. Donc il faut réserver un créneau en avance sur Efteling directement. Et puis vous scannez donc dans ces petites guitounes temporaires vos deux tickets d'entrée plus le ticket de réservation. Donc on se dirige tout de suite vers Max & Moritz qu'on vous a promis de tester. On voit juste devant nous le théâtre d'Efteling qui joue en ce moment Caro. Donc comme vous le voyez, en fait, personne ne porte de masque. Nous on en a pris dans nos poches et tout ça, mais finalement ce n'était pas la peine. On voit ici sur la gauche du coup la file d'attente pour la boutique. Parce que tout est... Ils essayent en fait de faire respecter la distanciation sociale. Dans les allées, je trouve que ça ne marche pas trop ici en fait, finalement. Et on voit déjà d'ici, si vous voyez, on voit déjà le rail vert de Max & Moritz. On va se dépêcher d'aller dans la file d'attente, parce qu'il y a quand même vraiment du monde. Julien prend une petite photo qui va bien. Et donc on voit, quelques jets en route d'Aquanura. Donc ils mettent pas mal de petites séquences tout au long de la journée. C'est vraiment sympa dans la journée, c'est très court, mais ça nous donne un peu une idée du spectacle le soir. Et juste derrière vous avez Fata Morgana, un dark ride sur les contes des 1001 nuits. C'est vraiment super, c'est super beau. On vous conseille de le faire aussi. Et du coup on voit sur la gauche, voilà, le petit Max & Moritz. Et du coup on voit le nouveau restaurant, je ne sais plus le nom parce que c'est en néerlandais du coup. Ouais mais non, ça a changé de nom. Et ils sont en train de construire une petite terrasse justement pour agrandir le restaurant. J'essaierai de vous mettre le nom du futur restaurant. En fait, il me semble que c'est Frau quelque chose. Donc je vous dirai. Normalement, vous le verrez sur la vidéo. Je vais vous l'incruster. On vient rarement à Efteling pendant la belle saison. Finalement, on vient toujours plutôt en hiver. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment une autre atmosphère. Vraiment avec plein de fleurs partout. C'est super beau. Et bah voilà, on voit tourner le petit Max & Moritz. Et on voit déjà qu'il y a une sacrée file d'attente. C'est impressionnant. Et si je ne me trompe pas, le petit restaurant du coup qui... Bah voilà, c'est marqué Frau Boltz Kutsche. Et en fait, c'est du poulet pané en plat principal. Hello. Yes. English? Yes. We just closed the line for an hour, so we have the most busiest part of the day, so we can. Okay. Right. Okay, thank you. Yeah. Thank you. If you come back in 1 hour. Ok, thank you. Bon bah on va revenir dans 1 heure parce que comme vous avez pu peut-être comprendre, la file d'attente est déjà pleine. Donc du coup bah, on va aller plutôt faire autre chose dans le parc. On va voir selon les temps d'attente ailleurs. En tout cas c'est vraiment super joli, ça change vraiment du Bob. Ils ont bien rénové tout ça, c'est vraiment très joli.
Et en fait, parce que même les files d'attente sont... Il y a toujours une distanciation sociale aussi dans les files d'attente. C'est pour ça que, du coup, on voit même qu'ils ont rajouté des panneaux de plastique pour séparer les rangs, en fait, hein, pour pas que les gens soient trop près les uns des autres. Voilà, donc c'est vraiment particulier. Hein, il y a 60 minutes d'attente. Et c'est super joli. Donc on reviendra un peu plus tard, hein, du coup, pour essayer cette nouveauté. Du coup, on va plutôt se diriger vers le fond du parc, hein, pour pouvoir profiter d'attractions sans trop d'attente finalement, parce que les gens ils sont tous rués sur Max & Moritz, hein, c'est normal. Hein. C'est la nouveauté qui a ouvert la veille. Hein. Et il y a quand même vraiment pas mal de monde, je trouve, hein, pour... Sachant qu'en fait la visite est particulière. On voit ici la file d'attente de Piranha, hein, donc le parcours de bouée est pareil, hein, ils ont ajouté des baies plastifiées, on va dire, hein, dans la file d'attente, donc c'est vraiment particulier. Hein, voilà. Espérons quand même que tout cela soit temporaire. Hein. Et on arrive devant le petit baron. Encore plus joli comme ça avec sa végétation, hein, finalement. On voit sur la droite Joris and the Draak, hein, les doubles montagnes russes en bois. Que veux-tu faire, Julien? Comme tu veux, j'ai l'impression qu'il y a du monde là qui attend. Ouais. C'est pas cool. On va regarder ce que c'est. Baron, donc l'entrée est jusque là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça ou tu veux plutôt aller dans le fond? Putain la vache. Hein? Ah ouais, l'entrée est là. Donc si on fait, on va là-bas, plutôt dans le fond du parc. Coucou Baron. Donc on entend les dames blanches qui chantent du fond de la mine. La file d'attente est vraiment particulière, hein. Donc là à partir de ce point il y a 50 minutes. Donc j'imagine qu'il y a environ 1 heure d'attente, hein, finalement. Donc un peu partout dans le parc, hein, on a des distributeurs de gel hydroalcoolique et puis des petites lingettes, hein, pour l'hygiène. Là on va arriver donc au Hollandais volant. On voit d'ailleurs aussi une petite partie de Joris and the Draak sur la droite. Donc voici le parcours du Hollandais volant. Donc une montagne russe aquatique. Modèle unique au monde. La file d'attente est vraiment super jolie. On va voir comment ils vont adapter. Du coup, oui. Ah bah il y a un problème technique, hein. Donc ce ne sera pas pour maintenant. Non bah non. Il y a quand même une file d'attente qui se forme. C'est vrai que partout c'est impressionnant la taille des files d'attente. Et comme on vous disait, en fait on trouve vraiment du coup étrange que les gens ne portent pas de masque, hein, alors qu'en France c'est obligatoire. Bon, les gens respectent quand même une certaine distanciation sociale, mais il y a quand même vraiment du monde, hein. Je suis étonné qu'il y ait autant de monde que ça, sachant que normalement la capacité du parc est adaptée au moment justement. Et donc je pense que la file qui est ici, donc on arrive au Piton, hein, bien sûr, hein. Donc une montagne russe Vekoma, l'une des premières montagnes russes en Europe avec inversion, du coup, avec ses 4 inversions, et le parcours a été refait entièrement il y a quelques temps, et franchement il est super doux. Alors sur la gauche, du coup j'imagine que ici c'est Joris.
J'imagine que la file d'attente est ici pour Yoris déjà. Donc on va peut-être la rentrer quand même. C'est pour Python ça? Python en fait l'entrée est là-bas. Elle est de l'autre côté. Donc c'est pour Yoris, ouais. Ou sinon on peut faire Python comme tu veux. On fait Python avant, il y a peut-être un peu moins de monde. Tu vois, ça a l'air d'être un peu plus vide. On va regarder. Ouais, voilà, bah oui. Donc je pense que là, il n'y a pas encore... Ah oui, ils ont peut-être mis en route le système de réservation de créneaux, peut-être. Je ne sais pas. On va regarder ça. J'imagine qu'on peut passer, on peut rentrer directement, non? Oui, c'est ouvert, donc on peut y aller directement. On peut y aller directement. Donc c'est parfait, on va faire un petit tour de Python. Donc c'est parti pour les allers-retours dans la file d'attente, hein, comme on voit avec les panneaux de plastique. Après c'est pas plus mal finalement que le port du masque, parce que ça peut être quand même assez dérangeant de devoir le porter toute la journée. Et donc en fait on voit hein, une ligne rouge et une ligne blanche, donc on reste dans la ligne blanche hein, devant nous en fait, et on laisse la ligne rouge du coup libre. Bon, il y aura quelques minutes d'attente, hein, un petit 20 minutes je pense d'attente. Pour Python il y a quand même les deux trains, donc ça devrait quand même être assez rapide. Donc on va vous dire ça tout de suite. Donc on reste bien dans la ligne blanche pour le moment. Et en fait, attends, il faut rester ici. En fait, tous les scotch rouges, on peut pas y aller. Faut attendre. Donc à tout de suite. Ils ont même retiré les casiers pour mettre les sacs. Hein, donc il faut garder les sacs avec vous dans la montagne russe. Et comme on voit, même dans les montagnes russes, les familles sont séparées en fait, d'un rang à chaque fois. Quand vous êtes que deux, en fait, il y a un rang entre vous deux. Et donc c'est parti pour le Python. Malheureusement, on n'est pas au premier rang parce que ils ont une tablette pour placer les gens en fait. Donc c'est pas possible de choisir le premier rang. Donc, on espère quand même que vous verrez quelque chose. Et les opérateurs en fait ne contrôlent pas manuellement les harnais. C'est vous qui devez montrer que ça ne bouge pas par vous-même du coup. Et c'est parti. C'est un environnement qui est très très vert, hein, Efteling, comme on peut le voir tout autour, hein, c'est très très vert. Et c'est parti. Hop là, et voilà. Avec Joris qui est passé juste à côté. Ouais, avec Yoris c'était vraiment impressionnant juste à côté, ouais. C'était vraiment sympa. Donc là ici vous avez la station de Host, hein, donc c'est un restaurant food court. Vous trouverez plein de choses à manger à l'intérieur si vous avez vraiment le choix. Là on a Polka Marina, un petit manège de chez Mac, un peu Peter Pan, un peu ça fait le même style, c'est vraiment sympa. Et on voit derrière, on voit la structure du bateau pirate, hein, donc de la
Je ne sais plus comment ça s'appelle. Là on va retourner du coup à Max & Moritz. On va repasser du coup par le même endroit parce que sinon on va faire le tour. On va pas faire Yoris pour le moment parce qu'en fait la file d'attente de Yoris en fait c'est la file que vous voyez ici qui démarre dès le Python. Donc on verra tout à l'heure. On préfère plutôt attendre à Max & Moritz, hein, juste devant parce que... Et donc le Python est vraiment très doux. Franchement ils ont vraiment bien refait le circuit, c'est impressionnant. Donc le volant des volants est toujours en panne malheureusement. C'est vraiment dommage, c'est une très belle, très jolie attraction. Donc apparemment ils ne savent pas quand ça réouvrira. Hein? Non, c'est fermé? Non, non, bah ouais c'est fermé. Ah mince. Ah d'accord. Donc il y a même des sens de visite du parc. Alors ça c'est quand même embêtant parce qu'il faut refaire le tour. Et le parc est vraiment étendu, hein, donc on va bien marcher. Donc c'est reparti pour le tour. On est aussi là pour un petit tour. Voilà, ouais, tout à fait. Avec toutes les gourmandises qu'on a l'habitude de partager pendant les lives ou de tester dans les parcs d'attractions, il faut marcher pour éliminer. En parlant de ça, on n'a pas pris de petit déjeuner. Un petit clin d'œil à Anne-Laure qui adore ça. Donc les Eigenheimer, je ne sais pas comment ça se dit, hein, voilà. Mais c'est des snacks de patates frites en spirale. Et elles ont fait leur retour à Efteling après pas mal d'années d'absence, il me semble. Voici le bateau pirate, hein, du coup. Ouais, parce que je me souviens plus de son nom, c'est grave quand même. Je ne sais plus le nom du bateau pirate. Ah, le Halve-Main, c'est ça, le 2001 en français, voilà. Et dans le fond, on voit les petits tacos d'Efteling qui ont été totalement refaits aussi. Vous pouvez découvrir la vidéo sur sur YouTube, sur la chaîne YouTube. On l'avait fait pendant l'hiver et franchement, on avait bien rigolé, c'était vraiment bien fait. Bon, les petits jeux qui sont normalement sur le côté sont fermés. Donc voilà, si Julien voulait tester sa chance, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Je suis pas sûr que ce soit la bonne journée. Comment elle a commencé, voilà. Je sais pas sûr. Hop là. Coucou. Alors sur votre droite, vous avez les petites gondolettas. Si vous voulez un petit instant relax pour faire la sieste, c'est parfait. Le tour est très long, il dure une vingtaine de minutes. Donc voilà, vous êtes prévenus. Club Bar 1898 avec ses deux inversions construites par B&M. En fait, les files d'attente elles ne sont pas remplies, mais c'est dommage parce qu'en fait les gens, je trouve ça ridicule limite parce que les gens s'agglutinent avant la file d'attente, donc finalement ils sont très proches les uns des autres et après dans la file d'attente on est espacé, donc c'est vrai que c'est un peu, je trouve ça un peu ridicule du coup. Mais il devrait y avoir quelqu'un qui régule un peu la file d'attente, un peu comme pour Max & Moritz. Donc il y a toujours autant de monde, hein, donc je pense que la file d'attente elle est de nouveau ouverte. Hein. On va vraiment attendre, hein, tant pis. Alors oui, elle est ouverte, donc on va du coup attendre devant les personnes. On va te demander quand même si on peut revenir. Alors,
We can... yes? Thank you. Ouais. Donc voilà, on est dans la file d'attente hein, pour Max & Moritz. On a hâte de la tester avec vous. Du coup. Donc voilà les distanciations sociales, hein. Bah, c'est marqué en français. Hein. Donc en raison des mesures de sécurité, vous devez entrer et sortir par vous-même. Veuillez attendre dans les zones blanches avec votre ménage. Donc votre ménage, votre famille, hein, voilà. Gardez les zones rouges libres. Les places sont attribuées et ne peuvent pas être sélectionnées. Donc on ne pouvait pas choisir le premier rang d'emploi. Et vous ne pouvez pas quitter la file d'attente et l'attraction entre-temps. Voilà. Et voilà la petite entrée, le petit portique de Max & Moritz, super joli. Donc c'est à partir de ce moment que vous choisissez le parcours, soit Max à gauche ou Moritz à droite. On fait celui de droite? Allez, non? Pourquoi pas? De toute façon on essaiera de faire les deux. Nous voici dans l'attraction de Max & Moritz. Et voici du coup un peu la décoration que vous trouvez dans la gare. C'est vraiment très animé, c'est vraiment très bruyant. On entend des petits claquements et tout ça d'horlogerie en fait, des engrenages. Hop, on va vérifier notre bar. Donc il m'a fait vérifier ma caméra, voir si elle tenait bien. Les chargements des trains sont très très longs. C'est parti. Deuxième tour, il est mieux là, ouais. Nous sortons de Max & Moritz, hein, donc on a fait le circuit vert pour le moment, voilà. Qui est Moritz. Moritz, et franchement c'est vachement rigolo. Le premier tour est déjà sympa, mais le deuxième où on accélère. Bon, c'est pas non plus un monstre de... Voilà, hein, c'est pas pour les sensations. Il y a des petites sensations dans les virages. Voilà, au deuxième tour, le tour est beaucoup plus péchu en fait. Et franchement c'est bien, c'est vraiment rigolo pour les petits. Hein. Est-ce que ça vaut 60 minutes d'attente? Non, mais on n'a pas attendu 60 minutes, voilà, c'est ça qui est bien. Et donc c'est un très bon ajout au parc, c'est super bien. C'est extrêmement bien décoré. Ouais. Et du coup on va refaire l'autre tour, l'autre circuit. Donc c'est vraiment un très bon ajout pour le parc. En tout cas on aime bien et c'est bien animé. La file d'attente est sympathique, enfin pas la première partie temporaire, hein, c'est pas top. Mais la deuxième partie est très bien faite, avec plein d'éléments interactifs, hein, donc des petites cloches,
Les coussins péteurs. Des coussins péteurs que vous pouvez trouver dans la vidéo en live. Hein, je n'ai pas filmé cette partie, mais... La petite pompe qui permet de faire exploser un truc d'eau, là. Ouais, c'est sympathique. Et vous avez même de la musique embarquée dans la montagne russe, avec une musique vraiment rigolote, avec plein de petits bruits et tout ça, c'est vraiment sympathique. Donc on vous conseille de venir. Ça avec vos enfants, petite attraction. ou pas forcément. C'est un bon remplaçant du bob, sans problème, sans problème. Dans la file d'attente de Max & Moritz avec un petit élément interactif, c'est un orgue qui fait des bruits de coussins péteurs, voilà. C'est super marrant, voilà, ça éclate les enfants du coup, hein. C'est vraiment sympathique. Donc voici les petites cloches, hein, voilà. Comme on voit, hein, c'est très joli la gare, c'est bien foutu. Bon, c'est un peu dommage que l'on voit quand même le toit de cinéma 4D, hein, Fabula, du coup, c'est un peu dommage, ça casse un peu la vue. Espérons que les arbres poussent assez vite. Donc un petit clin d'œil hein, au bob, hein, c'est les petites cloches, les petits sons, en fait, les petites musiques, on va dire alpines, autrichiennes et tout ça qui sont là. Hein. Les petits clins d'œil, hein, bien sûr. Et puis aussi également la gare, la première partie de la gare qui a été conservée. On voit des petits éléments aussi interactifs un peu partout, des petits écrans. Là, je sais pas si vous voyez bien. Et du coup, c'est vraiment sympa. Il se passe plein de choses partout. Et tout à l'heure, on n'avait pas fait attention parce qu'on avait marché trop vite. Et du coup, c'est sympathique. Il se passe plein de choses. C'est encore plus beau du coup le soir, voilà, de nuit. Ouais, c'est un élément typique hein, des Alpes, d'Autriche. Kan het niet meer tegen. Verschrikkelijk. Ik ga naar de politie. Nee. Blijf erbij, mevrouw. U moet ze opvoeden. Dag. Geef u ze maar op de dag. Max! Wat zijn die jongens nou toch veel? Max! Woehoe! Max, goed, Moritz. Waar zijn jullie nou? C'est le moment de choisir entre Max ou Moritz. Et tout à l'heure on a fait Moritz, hein, donc là on va choisir du coup Max, c'est mon parcours. On arrive dans la partie donc de Max, la gare au niveau côté gauche de l'ancienne entrée du Bob finalement en fait, hein. Donc là c'est la seconde partie construite, toute nouvelle, donc elle existe, c'est ça. Hello, too. Yes, number 4, please. Ok. Vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment super joli, il y a plein de décorations partout. Il y a plein de choses à regarder dans la gare. Plein de tableaux avec des animaux, des mécanismes en fait, hein, des animaux mécaniques. C'est vraiment bien fait, c'est rigolo. Et en face, on a une belle collection de coucous. Là, on entend d'ailleurs un coucou. Donc c'est parti pour le on-ride de Max.
Alors pour toi, le deuxième circuit, Julien? J'ai préféré Max à Moritz. Je trouve que le circuit est un peu plus rapide et il y a un peu plus de montée, des descentes, de virages. Ouais, c'est ça. Et dans les virages, on sent un peu plus la pression. Je ne trouvais plus le mot. Mais la gravité, enfin, tu vois, au moins 40 G, quoi. Et on passe devant les célèbres distributeurs de croquettes hollandais qui sont fermés, oui, bien sûr. C'est pas. Ouais. Voilà. Un truc typique des Pays-Bas. Alors nous voici dans le nouveau restaurant Fraubol Kots, un truc comme ça. Désolé pour mon couch, pardon. Fraubol Couch. Et donc c'est le nouveau restaurant rénové à côté de Max & Moritz. Et il y a des spécialités de poulet, bon, c'est du poulet pané, dans des petits paniers et tout ça. Et du coup on a décidé de prendre ça et de goûter. Et on va vous dire comment ça fonctionne. 777, tu vois. Donc il faut attendre en fait. Il y a en fait on a une borne, on a commandé notre menu. Les bornes sont là ici. Sinon on peut commander aussi sur l'application Efteling. Et en fait voilà, elle est prête la commande. Tu vois, 777. C'est à toi. Voilà, donc le numéro est affiché comme chez McDo, voilà, pour pas changer. Thank you. Et donc, hop, on a choisi, voilà, on voit les petites fricadelles. Maintenant, on va essayer de trouver une petite place pour manger. Voilà, la terrasse n'est pas encore terminée. Et finalement, ça va, il y a très peu de monde. Il y a un banc juste en face, donc c'est parfait. C'est parfait. C'est pas l'idéal. C'est des ailerons de poulet, j'avais pas compris. Ah, c'est des ailerons, d'accord. Je pensais que c'était des petits. Ok, donc c'est des ailerons de poulet. Voilà. Donc on est aux Pays-Bas, donc vive la friture. Bon appétit. Alors voilà qui conclut notre journée à Efteling à la découverte de Max & Moritz. On s'est vraiment focalisé sur cette attraction qu'on ne connaissait pas, vous non plus bien sûr. Pour voir les autres attractions que propose le parc, on vous invite à consulter notre vidéo d'Efteling qu'on avait fait durant cet hiver. Pendant le Winter Efteling, où on a filmé vraiment plein de choses. Vous verrez, c'est en plusieurs parties. Il y a vraiment de quoi. Du coup, on ne voulait pas vous refaire tout le speech, toute la visite globale. En tout cas, on s'est focalisé sur Max & Moritz, qui est une excellente petite addition. Ça remplace vraiment bien. Je préfère même cette attraction au Bob. Ouais, bien sûr. Une préférence pour le circuit. J'ai un doute sur la couleur bleue, celui qui est à gauche. Donc celui de gauche, le Max. Ouais, c'est le bleu. Le deuxième qu'on a fait ou le premier? Le deuxième. Le deuxième, donc c'était Max. Oui. Le mien. C'est quelle couleur? C'est le bleu. Oui, le bleu. Moi, c'est celui-là que j'ai préféré, mais honnêtement, les deux sont rigolos, avec surtout dans la deuxième propulsion, enfin la deuxième fois où vous faites le circuit qui va un peu plus vite. Vous avez des petites sensations et pour les enfants, ça peut être vraiment rigolo. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Les mesures de distanciation sociale sont plutôt bien respectées et ça permet aussi de ne pas porter le masque qui peut être désagréable toute la journée. Donc c'est plutôt bien amené, c'est vraiment bien géré. Bravo à Efteling pour s'adapter, enfin pour l'adaptation rapide à ces conditions. Et on espère retrouver le parc normalement après quoi. Quand même. Ce sera quand même mieux sans les attentes, les files d'attente temporaires, on va dire. Voilà. Donc merci à tous de nous avoir suivis sur cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à mettre un petit pouce également sur la vidéo pour nous dire si ça vous a plu. Si vous aimez aussi Max & Moritz, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et à commenter avec vos attractions préférées d'Efteling. Et du coup, on vous dit à très vite sur Partrips. Salut! Salut!